Je suis toujours au Bosque del Corazon, où je bois littéralement les paroles de Viviane qui m'explique sa relation avec le monde cristallin, et en compagnie de Sam qui me raconte son parcours spirituel. Moi, j'étais que dans le végétal, au niveau matière, hein. Et j'ai vécu tentative de communauté qui a échoué parce qu'à l'époque, apparemment, on est beaucoup, enfin en France, à avoir tenté et ça a échoué parce que le côté obscur avait mis ma mise dessus. Et maintenant, il nous emmène à travailler plus par petits groupes, etc. Donc du coup, là, j'ai vraiment contacté ce qui était, mais ça faisait partie des enseignements que j'avais à vivre, hein. Le côté obscur et dans toute sa splendeur. Donc maintenant, voilà, je peux parler du côté obscur, de ce qui se passe et sans problème parce que je sais qu'il existe et je peux aider énormément de personnes avec ça. Voilà, je vois tout ce que les gens portent, etc. Bon, bref. Et donc du coup, j'ai été amenée vers tout ce qui était cristaux, c'est-à-dire que on nous a demandé à l'époque, il fallait, comment dire, s'occuper de l'eau. Parce que l'eau tenait les mémoires anciennes et propageait bien sûr tout ce qui était mémoire ancienne. Donc il fallait effacer, pour aider cette terre, effacer tout ce qui était mémoire ancienne et réencoder, amener les nouveaux codes du futur. Donc on a été amené à aller partout dans plein d'endroits, les océans, les rivières, à mettre ces cristaux encodés pour que ça régénère et que les nouvelles énergies, les nouvelles mémoires voilà. Et puis j'ai été appelé, bon, j'avais eu contact avec des crânes et des choses comme ça il y a quelques temps, et j'ai été appelé à recevoir un crâne, quoi. Donc, Les crânes, tu nous les expliques? crânes de cristal. D'accord. Voilà. Alors au départ, bon, ok, mes crânes, parce que bon, si on doit le trimballer dans la nature partout, c'est lourd, hein, moi je peux pas porter trop de poids, j'ai pris un petit, hein, un petit, et effectivement, alors, je vois le petit, il donne son nom, c'est un être vivant. En fait, c'est des portables galactiques. C'est-à-dire que tout ce que nous, comme on est encore recouvert d'impuretés, on ne peut pas capter, eux, comme ils sont purs, ils les captent et ils nous les transmettent. Voilà, ce D'accord. sont des portables. Et lui, le premier, c'était un érudit, donc voilà, très sérieux, très petit, mais très sérieux, très bien. Après, ça suffisait pas, fallait aller plus loin, parce que c'est comme beau truc, j'y connais rien dans les mémoires, dans les ordinateurs, il faut des pièces pour avoir plus de mémoire, c'est Ah quelque chose oui, comme ça, oui. voilà. Donc il fallait un plus grand pour plus de mémoire. Donc j'en ai un deuxième, Attends, excuse-moi, je te coupe une seconde. Tu dis que le crâne, il a son identité propre. oui, oui, D'accord, c'est une entité propre, voilà, d'accord. rattachée à toi dans le multidimensionnel, mais il a son identité propre. Donc, en fait, c'était parties de toi qui sont dans le multidimensionnel, qui viennent s'incarner dans le crâne. D'accord, d'accord. Voilà, C'est un vaisseau. c'est un vaisseau. Il est façonné de la main de l'homme, Voilà. mais il est investi. Mm. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc le deuxième, Merci. euh, qui lui était un guerrier. Voilà, un super guerrier. Et qui a, en fait, le premier, déjà, c'était pour me replacer par rapport à tous ces soucis qu'on a vécu d'attaques négatives et tout au sein de cette communauté. Le deuxième, guerrier, alors lui, il a tout nettoyé, voilà, mais ça suffisait pas. Il fallait encore un plus gros, un galactique. Voilà, bah oui, parce qu'étant connecté aux univers, j'avais besoin du galactique. Et donc, du coup, bah, les cristaux, on peut pas travailler sans. C'est très important parce que dans la configuration du futur humain, premier chakra, c'est cristal. Deuxième chakra, troisième chakra, c'est l'animal. Après le cœur, bien sûr, la communication, la vision et l'identité du soi supérieur. Mais dans le futur, dans le nouveau monde, c'est ça. Le premier chakra, doit se relier aux cristaux. Deuxième aux végétaux, etc., etc. Ça, c'est le monde, parce que on est des êtres carbonés, mais dans l'ascension, on doit devenir des êtres cristallins. Donc c'est pour ça que notre chakra racine doit se connecter à ça. D'accord. Voilà, donc ça, effectivement, j'ai oublié les cristallins, et donc c'est mes amis cristallins, ils travaillent, ils font partie de toute la grande famille, quoi. Est-ce que les cristaux font partie de tes soins?
Ah oui, 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 oui. Oui, oui, en général, quand je suis dans ma salle de soins, ils sont tous là, quoi. Voilà, d'accord, ils sont tous là. Puis quand quelqu'un va pas bien, bon ben voilà, je lui fais porter un crâne pour que oui. d'accord. C'est très puissant, hein, les cristaux. Ça se soigne très fortement. Mais voilà, c'est des amis, hein, on les emmène partout, hein, ils travaillent partout, là, tu vois. On était sur le sud de la France. On en a amené qu'un parce que c'était beaucoup. On devait revenir par nos propres moyens, donc ils sont lourds à porter. Eh bien, on en a mis un dans les gorges du Verdon, tu vois. Et puis, il a bien travaillé dans les gorges du Verdon. Il a fait des crins, puis après, bah, il a appelé les dragons, et puis c'est pour ça que sur le sud de la France, il y a eu des orages partout. Les dragons sont venus. Ah oui, parce que les orages, c'est les dragons. Hein, c'est les dragons. C'est eux qui se manifestent, et pendant ce temps-là, ils font le travail, justement. Ils récupèrent tout ce qui est, voilà, c'est technicien électrique de la Terre. Ils nettoient tout ce qui ne va pas, ils réinstallent les choses, voilà. D'accord. Mm. Merci beaucoup, Viviane. De rien. On reparlera peut-être un petit peu de Ok, cette école. On ouais, donnera peut-être des infos d'accord, aux personnes qui ont besoin, qui sont en demande et qui sont éveillées ou réveillées. pas de problème. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Sam et Viviane sont profondément connectés à la nature. Potagers, herbiers, plantes magiques et médicinales les entourent. Les vibrations que je capte ici sont extrêmement élevées et bienfaitrices. Un amour de la terre-mère, des éléments, une bienveillance indéniable et sans retenue. Ici, on partage sans modération. Sam, tu nous racontes un petit peu ton parcours. Comment, quand, à quel âge tu as commencé à être appelé à avoir cet appel spirituel? Bah, la spiritualité, moi, est venue quand même assez tard. On va dire, j'ai grandi, bah, quoi que si, parce qu'il y avait déjà. J'ai grandi dans un milieu aussi très croyant où c'était le protestantisme. Donc, avec tous les dimanches, le culte et puis même toutes les colonies de vacances. Donc, Très présent. très présent. Après, j'ai pas. Moi, ça m'a jamais tellement accroché. Si c'était une fois où il y a eu quelque chose à un moment vers l'âge de 15 ans, mais pour moi ça venait pas forcément par rapport à la religion. D'accord. Il y a eu une prise de conscience mais qui est vite passée à l'as, on va dire. Mais après, moi j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père qui était aussi le voisin de la ferme de mes parents. Ils sont céréaliers dans la Beauce, près de Paris. Et j'ai passé du temps avec lui, il a pu m'enseigner aussi de très bonnes valeurs du jardinage et de la culture aussi sans engrais chimiques, parce qu'il avait eu la chance de le connaître avant l'arrivée de tous ces produits. Donc ce qui m'a permis de pouvoir m'ancrer et d'avoir aussi une vision des choses, une clairvoyance sur certaines choses, voilà. Et avec un parcours assez rocambolesque de difficultés étant jeune, plus après des consommations excessives de diverses et variées de produits qui vont plutôt modifier le cerveau. Ouais. Il y a eu un clash un moment, un stop, qui a fait que voilà, fallait tout stopper. Donc je suis parti un long moment au Maroc, pendant plusieurs années. Et c'est à ce moment-là que tout est venu à moi. Donc j'ai eu la chance là-bas de rencontrer des gens qui travaillaient l'herboristerie. C'était un centre d'éveil, donc il y avait naturopathes, toutes sortes de méditations et de yoga, du travail sur la nutrition, donc, et aussi de la permaculture. C'est la première fois que j'en entendais parler. Donc moi je suis parti faire mon sevrage là-bas en tant qu'aussi bénévole. Je faisais du woofing, je me rendais service dans beaucoup de fermes dans le désert. Ouais, super. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver, de découvrir ce que c'est la solitude quand, je dirais par chance au final, de me retrouver un moment abandonné au fin fond du désert, rester une semaine tout seul, Face à toi-même, face à moi-même, face à voilà, tes démons. bah ça fait du bien de se retrouver. Et après, petit à petit, bah, je suis revenu en France. Je me suis intéressé à tout ce qui était aussi le monde cristallin.
où j'ai commencé même à en faire un petit peu de business après que bon, ça a été juste un petit moment, j'ai arrêté ça. Mhm. Et puis par la suite, j'avais déjà eu quelques avertissements, sans trop savoir d'où ça venait. Tu veux dire des signes? Des signes, Mm. voilà. Puis après, je suis venu me balader dans le coin, j'ai rencontré Viviane. Je suis venu aider un copain du moment où il y avait c'était un marché pour l'UNASA. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec Viviane et Victorio à aider cet ami là sur un stand et on a fait une très belle rencontre. Donc à ce stade-là de ta vie, tu connais les sabbats, tu pratiques déjà quelque Non, chose? non, Non. moi ce que je faisais, je travaillais après avec, on va dire plus côté spirituel. Je faisais des désudations avec un groupe là où j'étais auparavant régulièrement. J'avais commencé aussi à faire des cérémonies médecine avec les Huichol, qui est une tribu du désert de Virikuta au Mexique. D'accord. Voilà, donc c'était déjà aussi des expériences, Par le biais de voyage, du coup. par le biais de voyage aussi, et puis D'accord. de nettoyage avec l'huile de sudation. Donc tout un univers aussi qui m'attirait, le chamanisme, tout ça. Donc il y a eu cette rencontre avec Viviane, le lendemain elle m'a pris en soins. Je sais pas trop ce qui s'est passé, moi je me suis littéralement barré pendant plusieurs heures auprès de tous ces crânes. Je suis reparti avec des petits protocoles de nettoyage à faire. Donc après avoir fait tous ces petits protocoles, je dirais même que les dragons ont brûlé mon terrain. Donc moi je l'ai pris comme un cadeau sur le coup, je me suis pas, ça m'a pas, il y a eu bon voilà, j'avais des plantes interdites, on voulait m'incriminer D'accord. pour le feu, mais bon j'ai réussi à lâcher prise et puis, puis du coup j'ai quitté ce terrain pour venir dans le coin et puis je me suis installé avec eux. Viviane travaillait déjà avec toutes les plantes médicinales. Moi c'est quelque chose qui m'attirait depuis enfant. Je me suis, bon, j'avais déjà dès l'âge de 12 ans des discours assez confrontés à table avec mon père par rapport aux bios, aux OGM. Ce que t'avais transmis ton grand-père, du coup. Bah, pas forcément ce que m'avait transmis mon grand-père, mais c'était ma réflexion à moi, du coup. Et mine de rien, aujourd'hui, mon père quand même a évolué. Il a planté des arbres noyés pour sa retraite, en bio. Super. Et donc voilà, bah, après je me suis lancé petit à petit avec Viviane. Elle me transmet tous les jours son savoir par rapport aux plantes, comment elle travaillait, ce qu'elle faisait aussi bien avec les encens, des élixirs minérales ou avec les plantes, des hydrolats, alambics pour faire des huiles essentielles. Donc tout ce savoir-là, c'est Viviane qui te le transmet. Elle me le transmet, et puis après, bah, moi j'ai déjà aussi ma petite base à côté. Ouais. Après, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'école d'herboristerie parce que ce n'est pas reconnu. On peut aller à Malheureusement. l'étranger, mais ce n'est pas non plus reconnu. Donc voilà, je pense qu'entre les livres, internet et d'être avec quelqu'un qui connaît déjà Ouais. le travail, c'est suffisant pour pouvoir commencer à développer une activité par rapport à tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, aussi parce que, comme elle parlait tout à l'heure, c'était la médecine du passé, ça sera celle du futur. Donc, Indubitablement. voilà. Bon, moi, j'ai pas forcément de rituel quotidien ou je vais pas forcément trop la montrer. Après, voilà, moi, j'aime faire les choses en conscience. Voilà, être dans le silence, faire les choses, être connecté, en tout cas quand je travaille la terre, à tout ce niveau-là. J'ai une certaine rigueur sur beaucoup de choses. D'accord. Dans leur alambic, ils distillent les plantes, fleurs et herbes que Gaïa, notre terre-mère, leur procure. Hydrolat, huile essentielle, macérat, tisane et breuvage. La maison regorge de fleurs séchées, d'herbes, de feuilles. Les placards sont remplis de bouteilles et de pots refermant la magie de la médecine ancestrale. Même le plus cartésien pourrait sentir la magie qui entoure ce petit coin de paradis végétal qui leur procure tout ce dont ils ont besoin. Sam est aussi gardien du feu sacré. Son rôle de protecteur durant leur rituel de la hutte à sudation est d'une grande importance.
Il veille au déroulement de cette cérémonie chamanique qui a pour but le nettoyage et la purification des corps et la reconnexion au cosmos. J'ai reçu ce don aussi d'être un gardien de feu. Oui, On me l'a parle-moi. transmis voilà, avec les Huichol, et puis Viviane a su le reconnaître, et du coup on peut travailler ensemble là-dessus. Donc pour moi c'est pas qu'une passion aussi en même temps tout ça. Il y a quelque chose de vraiment profond en moi. Après je sais pas si on peut parler du chemin, mais voilà. En tout cas je me sens dans mon élément, Ouais, je me sens bien à faire tout ça, et t'as trouvé ta place. voilà, je trouve ma place. Super. Ce qui a été très difficile dans les 30 ans passés. Ouais, c'est difficile pour tout le monde, je pense, de Ce qui a trouver sa fait place dans la que vie. j'ai eu besoin de m'évader, parce que très, très jeune, je suis aussi tombé malade. Donc j'ai eu ce moment voilà, de m'évader, de ne pas savoir trop qui j'étais, ce que je devais faire, et ce moment d'être voilà, en perdition. Mais d'un autre sens, c'est ce qui m'a permis de mieux rebondir, me retrouver moi-même. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je prends tout ça comme des cadeaux. Encore aujourd'hui, j'ai des avertissements, des enseignements qui peuvent être assez violents, Ouais. des accidents de voiture, etc. Mais bon, faut le... Des petites remises sur le chemin, quoi. C'est ça. Alors, parle-nous de ce rôle de gardien du feu. C'est ça, gardien du feu? Oui. on va dire, Explique-nous, comment c'est arrivé? En quoi ça consiste? comment ça m'est arrivé déjà? Alors, comment ça t'est arrivé? Tout petit, mes parents n'avaient pas de cheminée, mais j'étais toujours chez mes voisins, c'est-à-dire mes grands-parents, et je pouvais passer mes après-midi avec un bâton à être dans le feu. J'ai toujours allumé des feux. Voilà, il y a une attirance pour le feu qui a toujours été présente depuis mon enfance. Et quand je me suis retrouvé à faire des huttes de sudation, et ce feu m'attirait encore plus. J'ai rencontré des gardiens du feu. Et petit à petit, après avec les cérémonies Huichol, un gardien m'a transmis ce savoir, voilà. Par le biais d'une initiation ou... Pas forcément d'initiation, mais dans Un un premier partage. temps, voilà, je venais les aider, jusqu'à ce qu'on me donne le rôle d'être à plusieurs gardiens. D'accord. Mm. Et alors, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? C'est tout simplement déjà de s'en occuper, de lui faire des offrandes, de le remercier, de lui parler. Il aime bien Au qu'on feu. Voilà, c'est le grand-père, c'est nos ancêtres, c'est le feu de la galaxie, il fait partie des enseignements de l'univers. Ouais. On peut se confier à lui, il va nous enseigner en échange. Oui, tu as une totale conscience de cet élément qui donc est un élément qui apporte de l'apaisement, mais aussi qui est très dangereux. Dans ce rituel de hutte de sudation, par exemple, est-ce que tu travailles en pleine conscience de ça? Oui, Ouais. bien sûr, oui. Moi, j'ai toujours conscience que voilà, d'allumer un feu, il peut y avoir une propagation quelque part, et tout ce que ça peut impliquer, aussi bien pour le quotidien avec la cheminée, et ainsi de suite. Ouais. Hmm. Et par le feu, du coup, ça m'a permis aussi, le fait de travailler cet élément, de me rapprocher aussi des autres éléments. J'avais aussi déjà la terre, ce qui m'a permis aussi de travailler sur l'air, qui moi-même avait des problèmes de respiration, et aussi de travailler l'élément eau, duquel j'avais, on va dire, certaines peurs. Ah oui. Et plus je travaillais l'élément feu, plus je pouvais voilà, me lâcher de cette peur dans l'eau, et par la suite aller même le découvrir aujourd'hui et aimer cet élément. Voilà. Donc ça a fait vraiment un travail, ça a cheminé à l'intérieur de toi Mm. et ça a réglé plein de petites, de petites faiblesses. De petites De faiblesses, petites voilà. faiblesses, ouais, qui étaient à l'intérieur. Et en plus, maintenant, tu travailles avec l'eau beaucoup parce que tu fais des distilles, Des des distillations, voilà, tu fais des hydrolats. Donc, on fait beaucoup d'hydrolats de différentes plantes. Donc il faut savoir que les hydrolats, certains peuvent se consommer. Ouais. Donc par exemple le tilleul qui va permettre de nous apaiser le soir pour pouvoir dormir. Il y en a beaucoup qu'on va utiliser pour la peau, pour les soins du visage, ou même pour des problèmes cutanés. Voilà. Il faut savoir que quand on distille, on a les hydrolats, mais on peut aussi avoir sur certaines plantes des huiles essentielles. Donc actuellement on a un petit alambic, donc on peut fabriquer seulement de l'huile essentielle de lavande.
Et après, voilà, on a les macérations. Donc c'est des macérations huileuses à base de... On prend l'huile la plus neutre de tournesol, où on va laisser les plantes macérer plusieurs mois dedans, donc soit à l'abri de la lumière, ou soit certaines au soleil, comme par exemple le millepertuis, qui est une huile très teintée rouge. Donc une huile qui va pouvoir justement apaiser pour les coups de soleil, les choses comme ça. Ouais. Donc en huile qu'on se met sur le corps. Consommer sur le corps, oui. Et donc tout ça, ça fait partie d'un processus de guérison, c'est-à-dire que tous ces produits que vous fabriquez, vous les utilisez à des fins thérapeutiques, à Donc, des fins... Voilà, à des fins thérapeutiques. Donc Ouais. déjà pour nous, et puis après pour tout le monde. Voilà, on a souvent des gens qui passent. Nous, on leur propose aussi, et là depuis peu, on a commencé aussi à faire les marchés, donc où les gens en sont ravis. Voilà, ils reviennent. Donc ça fait partie, c'est quelque chose que vous avez envie vraiment de mettre en place en tant qu'activité principale? Bon, c'est déjà en tant qu'activité. Ouais. Après, je ne sais pas si on peut mettre ça en tant qu'activité principale. Cela demande beaucoup après Il faut un laboratoire, c'est beaucoup de choses. Il faut des autorisations, Des c'est ça? autorisations. Ah ouais. Après, voilà, si on veut, il y a des étiquetages, il y a tout. Voilà, bon, il y a. En petite activité, pour l'instant, c'est très bien. On peut faire aussi beaucoup de dons. Il y a plein de façons de faire. Voilà, moi, si ça reste en petite activité, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Pour l'instant, je ne le vois pas encore en grand. Et donc tu fais partie déjà de ce grand projet de l'école de l'ascension Bien sûr. avec Viviane. Je l'épaule tous les jours. Voilà. Alors c'est quelque chose aussi qui te fait vibrer. C'est quelque chose où tu te retrouves dans ton chemin de vie. Bien sûr. Ouais. Moi, je dirais pas que je me pose beaucoup de questions, mais j'aime bien avoir. Voilà, j'ai l'impression de recevoir une certaine vérité que je ne trouvais pas ailleurs. Il y a quelque chose qui résonne en moi, aussi bien parce que c'est vibratoire et que je trouve ce travail magnifique. En tout cas, ça m'apporte quelque chose. Moi, j'y participe beaucoup aussi. On a fait des recherches de photos, de grimoires, et donc elle les met en page, je viens l'aider. Et voilà, après, si par la suite on peut organiser des formations, des stages, je serai présent. Donc pour toi, c'est important aussi la transmission de savoir, la Bien sûr, transmission oui. de Mhm. savoir-faire et de Et connaissances. et puis tout simplement d'aider les gens à sortir des peurs, de ce qu'ils sont, retrouver déjà leur liberté en eux, et de pouvoir reprendre conscience de plein de choses, et pouvoir se débarrasser de toutes ces entités que l'on porte, qui nous empêchent de respirer et de vivre, tout simplement. Ouais. Ce que toi, tu as fait, en fait, dans ton Voilà, parcours. moi, arriver ici, en tout cas, ça m'a permis déjà de me libérer déjà de beaucoup de choses, ouais, de respirer à nouveau. Je suis littéralement charmée par cet endroit et cette tribu au cœur pur. Je n'ai pas envie de partir, je me sens en paix et complètement dans mon élément. Je suis subjuguée par la bienveillance et la douce énergie qui émanent du Bosque del Corazón, et émerveillée par leur travail de cœur et de partage. Pas de quête de pouvoir ni de richesse, pas d'avidité ni d'égocentrisme, mais des cœurs, des esprits et des bras ouverts, l'essence même de l'humanité. Je pense que je vais rester encore un peu.